Je suis Isabelle Cibourg-Honora, je vais vous présenter une étude, une revue systématique sur l'échographie clinique ciblée cardiaque dans l'évaluation de la fraction d'éjection ventriculaire chez les patients qui auraient une insuffisance cardiaque. Je suis désolée parce que c'est de la retraduction. Pardon. C'est une étude qui a été publiée en 2024 et qui a déjà été présentée en français, d'où le truc que je devais le présenter en anglais. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, vous pouvez aller sur le lien pour voir mes conflits d'intérêt éventuels. Donc moi je fais partie de la SNECO, donc la Société nationale d'échographie en médecine générale. Donc je ne vais pas vous rappeler la prévalence et l'impact de l'insuffisance cardiaque en médecine générale. Et on n'a pas le temps non plus de vous expliquer l'utilité de l'échographie dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'insuffisance cardiaque est sous-diagnostiquée parce qu'on a des difficultés d'accès à l'imagerie. Et on s'est rendu compte que si on arrivait à faire une échographie clinique ciblée échographique cardiaque, donc focus clinical échographie, on pourrait optimiser le diagnostic beaucoup plus rapidement. Donc on a fait cette revue de la littérature. Le but c'était de voir, d'analyser la contribution de l'échographie clinique ciblée cardiaque par des médecins généralistes qui ne sont pas experts en échographie cardiaque dans un contexte de soins primaires. Donc on a fait un screening habituel en 2 étapes. Voilà les critères d'inclusion et puis voilà la flowchart. Une fois qu'on a enlevé les duplicates, je suis désolée, des fois j'arrive pas à revenir. Doublons. Voilà, des doublons, merci. On est arrivé à 41 articles. On a utilisé le coefficient kappa pour analyser les résultats. Donc le coefficient kappa, ça quantifie l'agreement entre les observateurs et dans ce cas, entre la mesure de la LVEF, la FEVG, voilà, la fraction d'éjection ventriculaire gauche entre des experts et des non-experts. Donc voilà les résultats. Merci pour l'aide. Les 41 études ont pris 5344 patients. Voilà leurs caractéristiques. Et si on regarde les praticiens qui ont fait les études, donc vous avez les experts, donc une centaine d'experts, généralement des cardiologues ou des échographistes expérimentés, et les non-experts étaient 349, et la moitié d'eux étaient dans les soins primaires. Dans toutes les études, les non-experts, généralement, n'avaient aucune expérience cardiographique et échocardiographique avant. Et il y avait même des non-experts qui n'avaient aucune expérience échographique tout court. Donc, ils ont bénéficié d'un entraînement avant. Pour la mesure de la FEVG, 90% des études montrent que c'est une estimation visuelle. Les experts ont généralement utilisé des ultrasons, des machines à ultrasons standards, alors que les non-experts ont généralement utilisé des machines portables. Ça a créé un biais, et malgré ce biais, les résultats étaient très satisfaisants. Il reste 1 minute. Oui, mais normalement, ça devrait marcher. Le temps médian pour faire une FEVG, c'était 8 minutes par les non-experts. Maintenant, voici les points clés. Si dans 18 études, tous les non-experts qui utilisaient des devices, portable devices, le kappa médian était à 0,75, donc ça veut dire qu'on était déjà pas mal. Et en fait, quand on a essayé d'enlever ce biais en utilisant les études où on utilisait des appareils similaires aux experts, on a vu que non seulement le kappa est meilleur, mais en plus la considérablement. Au niveau clinique, dans 18 études, on montre que plus de 90% montrent que la FEG augmente la valeur de la clinique.
Si on fait une comparaison par rapport à une étude qui avait été faite en 2020, on peut voir qu'il y a certaines choses qui sont comparables, mais pour aller vite, nous, on est mieux. Donc, on a bien sûr des forces et des faiblesses, mais on n'a pas trop le temps d'en parler. Est-ce que c'est faisable et praticable en médecine générale? Donc, oui, c'est praticable, c'est pas compliqué, c'est faisable en 8 minutes. Maintenant, il faut bien comparer ce qu'on fait en médecine générale par rapport à ce qu'on fait chez les radiologues et les cardiologues. C'est pas la même chose. Nous, on apporte à la clinique et on garde la clinique. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous jeudi.